Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les tonnerres, le clair matin, pour les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les vents, la source avec son onde, livre et fils, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alléluia, tu es grand. Alléluia. Oh sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit ma vie, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la vie le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alléluia. Quand le Seigneur éclatant de lumière s'élèvera dans son trône éternel, et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redis
rien de plus grand que ton amour. Je le dirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour, Jésus. Alléluia. Alléluia. Rien n'est plus grand que ton amour, Jésus. Rien n'est plus grand que ton amour, Jésus. Nous te bénissons, nous te magnifions. Alléluia. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Alléluia. Chantons encore ce chant merveilleux que nous avons chanté. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, plus que vainqueur par le sang. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Et la force est en Christ. Si les mots fait tomber tous les fers, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Toujours plus triomphant. Veux-tu marcher toujours plus et triomphant? La force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Je suis fort par le sang de l'agneau. Alléluia. Oh, de tout mon être, adore, s'élève un chant tout-puissant. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ezemi, Ezangi, Mobali. Encore une fois, j'aime ça. J'aime ça. Jouons ça pour adorer la culture congolaise chrétienne. Alléluia. Oh, Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. Zemi ezanga mobali. Musantra bato. Alléluia. Il a accepté de mourir pour moi, Jésus-Christ. Il a accepté de mourir pour moi. Oh, le Saint de Dieu. Il m'a montré la voie, le chemin de la vie. Alléluia. Oh Seigneur. Sois loué, sois loué, sois loué. Kumamanayo.
Everyone needs to have a lawyer. But we have a great lawyer, Jesus Christ. Hallelujah. Seigneur des Seigneurs. Oh mon Dieu, mon roi. Mon rédempteur, Jésus-Christ. Yes. Sois loué. Sois loué. Mamanayo, Jésus. Kumamanayo, Jésus. Oh yes, Lord. Vrai Dieu, vrai homme. Oh Jésus-Christ. Alléluia. En toi était toute la plénitude de Dieu. Alléluia, Jésus. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Alléluia, Jésus. Parce que c'est toi qui soutiens la terre et les cieux. Aucun cheveu gris, oh non, cheveux blancs. Hallelujah. No gray hair will grow on your head, Lord Jesus Christ. Because you are God. Oh yes. You are Alpha. You are Omega. Hallelujah. Papa, Kolikolo. Oh yes. Nicolas l'a fait. Ce qui n'a pas fait comme il m'a fait. La montagne. Parce qu'il est Dieu. Hallelujah. Because you are God. No gray hair will grow over your hands. Hallelujah. There's no one but you. No one else but you, Jesus. Il n'y a que toi. There is only you, Jesus Christ. Mama. Pour ce soir, nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons gloire. Yeah, nobody will call you the former God. You are eternal God. You are Alpha and Omega. You are the same yesterday, today, and forever. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah. No. In heaven there is no presidential term. No election in heaven, oh Lord. Because you are eternal. Be glorified, Jesus Christ. Mama,
Il est plus que temps, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions louer le Seigneur Jésus-Christ par la parole. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec les enseignements que tu nous as donnés la fois passée au Saint-Esprit. Nous allons continuer, Seigneur notre Dieu, pour prêcher ton évangile de paix. Alléluia. Bénis ton Seigneur notre Dieu. Pour maman Jésus, sous la vérité. Oh, yes, Lord. Oh, Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Yes, Lord. Nous allons continuer. Bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Alléluia. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Nous te chantons notre joie, Seigneur notre Dieu. Amen. Oh Jésus, garde-moi là où tu es, Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ. Garde-moi là où tu m'as préparé une place, Jésus. Étant ici, Seigneur, j'ai l'assurance que tu me gardes. Tu connais mon nom. Tu me gardes là où tu es, Seigneur Jésus-Christ. Tu me protèges. Tu protèges toute ma famille. Tu protèges tous les chrétiens du monde entier, tous ceux qui confessent ton nom. Que Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Dieu le Dieu véritable. Te bénissons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Tu es vivant, Jésus, et je suis vivant en toi. Alléluia, c'est ça mon assurance. Tant que tu vis, moi j'ai la vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui sais tout, qui connais tout, qui est partout. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le jour où le souffle de Dieu donne son souffle à notre monde, où il allume un feu d'amour en chaque être humain. Voici le jour où nous sommes convoqués pour être son Église, avec les paroles que lui-même a sémées en nous, plein de joie par l'Esprit Saint. Nous l'appelons notre Père. Ô Dieu, ouvre nos lèvres et notre bouche proclamera ta louange. Ô Dieu, viens à notre aide, Seigneur, à notre secours. Ô Dieu, montre-nous ta bonté, accorde-nous ton salut. Voici le jour que le Seigneur notre Dieu a fait. Réjouissons-nous et faisons la fête. Adorons le Seigneur. Seigneur, tu es vie. Tu nous donnes et nous conserves la vie. Nous te louons. Seigneur, tu es lumière. Tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière. Nous te louons. Seigneur, tu es joie. Tu nous donnes de partager ta joie. Nous te louons. Seigneur, tu es espoir. Tu traces et prépares nos sentiers. Nous te louons. Seigneur, tu es amour. Tu nous permets de vivre dans l'amour et nous te louons. Seigneur, nous reconnaissons le fruit de l'esprit et l'amour. Disons-nous mutuellement la vérité dans l'amour. Le fruit de l'esprit est la joie. Chantons au Seigneur un cantique nouveau. Le fruit de l'esprit est la bonté. Goûtons et voyons que le Seigneur est bon. Le fruit de l'esprit est la patience. Attendons du Seigneur qu'il renouvelle notre force. Le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. Puisque nous vivons par l'esprit, sachons marcher en accord avec lui. Le fruit de l'esprit est l'humilité. Le Seigneur ne nous demande rien d'autre que de chercher la justice et de cheminer humblement avec notre Dieu. Le fruit de l'esprit est la fidélité. Attachons-nous à progresser vers le but auquel Dieu nous appelle. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia. 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 Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour tous ceux qui au cours des âges ont vécu joyeusement en suivant ta voie. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Nous louerons ton nom sans cesse. Alléluia. Nous te bénissons. Maintenant, bien-aimés, nous allons écouter la loi de Dieu. Écoutons le commandement de Dieu. Nous avons choisi un texte dans Ésaïe. La loi de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Voilà. Méditons sur Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 9. Ce passage qui est en rapport avec notre thème de cette semaine ou de ce mois. Nous parlons beaucoup. Nous allons annoncer l'évangile aux pauvres pour leur libération, pour leur montrer que Dieu les aime, que Dieu nous aime, nous les pauvres. Il nous aime et nous devons nous soutenir, nous devons être solidaires. Qu'est-ce que la loi de Dieu nous recommande? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dans Ésaïe 58, versets 6 à 9. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les jougs. Renvoie libre tous ceux qu'on opprime. Mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison les malheureux sans asile. Couvre ceux qui ont froid. Et ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair.
Alors ta lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras le Seigneur et le Seigneur répondra. Tu crieras et il répondra. Mais voici. Alléluia. Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 9. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ça, c'est le Seigneur Dieu qui parle, notre éternel Yahweh. Voici le jeûne. Vous pouvez jeûner, vous pouvez vous priver à manger, vous pouvez tout faire. Mais le Seigneur a un jeûne que lui préfère. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes. Brise les chaînes injustes. Ça, c'est le premier. Dans ce commandement, dans cette loi, dans ce commandement que Dieu nous donne, il dit que nous devons briser les chaînes injustes. Dénouer les liens de tous les jours, dénouer les liens de tous les jours de ceux qui sont encore emprisonnés. Il faut dénouer les liens et renvoyer libre. Il faut renvoyer libre tous ceux qu'on opprime. Il faut renvoyer libre tous ceux qu'on opprime. Voilà le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté aussi. Renvoie libre tous ceux qu'on opprime. Mets fin à toute servitude. Alléluia. Lutte contre la pauvreté. Nous luttons contre l'extrême pauvreté avec la parole de Dieu. Nous luttons, nous combattons avec un combat spirituel, un combat de foi, avec toutes les armes que le Seigneur nous a données. Partage ton pain, ô bien-aimé dans le Seigneur. Voici ce que le Seigneur nous dit. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison les malheureux sans asile. Oh, les malheureux sans asile, les homeless, comme on les appelle aux États-Unis, les sans-abri. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison les malheureux sans asile. Couvre ceux qui ont froid et ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair. Ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair. Alléluia. Alors ta lumière se lèvera. Quand tu fais cela, alors ta lumière se lèvera. Ta lumière se lèvera. Quand tu fais cela, quand tu accomplis le commandement de Dieu, alors ta lumière se lèvera. Comme l'aurore, tu appelleras et le Seigneur répondra. Alléluia. Une condition pour prier. Pour que le Seigneur exauce nos prières. Alléluia. Nous devons jeûner. Nous devons jeûner. Jeûner et prier. Jeûner, nous devons jeûner, mais voici le jeûne que le Seigneur aime. Il nous donne la ligne à suivre. Alors, tu appelleras comme l'aurore, tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il répondra, mais voici. Ésaïe 58, versets 6 à 9. Bien-aimés dans le Seigneur, nous enchaînons maintenant. Après ça, est-ce que nous avons gardé cela? Est-ce que nous pouvons dire que nous avons gardé ce commandement de Dieu? Nous allons confesser nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons confesser maintenant. Est-ce que nous avons gardé ce commandement divin? Ce commandement que le Seigneur nous trace dans Ésaïe 58. Alléluia. Nous allons parler de ça. Nous allons prier. Nous allons confesser nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur, afin que tout ce que nous allons demander à Dieu, que Dieu puisse nous accueillir. Que Dieu puisse nous dire, mais voici, alléluia. Prions et confessons nos péchés. Seigneur Dieu, pardonne-nous de désobéir à tes commandements. Nous aimons et servons d'autres dieux que toi. L'argent, le succès ou nous-mêmes. Nous nous faisons de toi des idées qui sont des idoles forgées par nous. Nous ne faisons pas honneur au nom du Christ. Nous travaillons tellement pour nous et si peu pour ton royaume. Nous acceptons mal ceux qui ont autorité sur nous. Nous sommes trop révoltés ou trop passifs.
Nous aidons si peu notre prochain à vivre. Nous sommes des époux et des épouses si peu chrétiens. Nous croyons que nos richesses nous appartiennent. Nous faisons des concessions aux mensonges. Que ton pardon nous apprenne à vivre libre et joyeux, de te servir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons accordé plus d'importance à nos succès et à nos bonheurs qu'à ta volonté. Nous avons mangé sans souci de ceux qui ont faim. Nous avons parlé sans chercher à comprendre les autres. Nous nous sommes tus au lieu de dire la vérité. Nous avons jugé les autres en oubliant que tu es le seul juge. Nous avons agi selon nos opinions plutôt que selon tes commandements. Au sein de ton Église, nous n'avons pas mis suffisamment en pratique l'amour fraternel. Dans le monde, nous n'avons pas été tes serviteurs fidèles. Pardonne-nous, fais-nous vivre en disciples de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci bien-aimé. Si vous avez repris cette prière avec moi, et si vous allez encore regarder cette petite vidéo que nous dédions à notre Seigneur Jésus-Christ, à vous, bien-aimés dans le Seigneur, qui allez suivre ça sur le YouTube, sur notre chaîne Peacemaking Church TV. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas toujours de souscrire. Souscrivez à notre chaîne et vous allez voir toutes nos vidéos que nous avons déjà présentées. Alléluia. Que le Seigneur vous accorde encore beaucoup de possibilités d'avoir accès à l'Internet pour que nous puissions partager ensemble ce qu'il a mis à notre cœur, ce qu'il a mis dans notre cœur, ce que le Saint-Esprit nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant Dieu a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça c'est ce que la Bible nous déclare. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et nous faisons de notre Dieu un menteur. Mais si nous confessons, lui il est fidèle, il va nous pardonner. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons confessé. Nous avons confessé, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez suivi ce message aujourd'hui, nous devons confesser que nous n'avons pas observé la loi de Dieu dans Ésaïe 58. Et regardons-nous bien, examinons notre passé, examinons notre environnement. Qu'est-ce que nous avons déjà fait, bien-aimés dans le Seigneur, pour honorer Dieu? Nous n'avons pas fait. Voilà pourquoi nous avons confessé le péché. Nous sommes tous des pécheurs. Nous devons alors accepter le pardon. Et voici ce que le Seigneur déclare dans sa parole. Alléluia. Quand les montagnes s'effondreraient, dit le Seigneur, quand les collines chanceleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Merci Seigneur, le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation, Par sa mort, il les a renversés. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se répand et croit, il y a promesse de réconciliation. Vivez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Voici, nous allons maintenant faire la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde de Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et crée toujours, qui est venu en Jésus pour réconcilier et renouveler. Nous avons foi en Dieu qui nous appelle à être son Église, à aimer et servir les autres, à rechercher la justice et résister au mal, à proclamer Jésus-Christ crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance dans la vie, dans la mort, dans la vie, par là de la mort. Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Voici, ça c'était notre confession de péché. Nous allons encore écouter un petit cantique. Nous allons écouter un petit cantique, un chant de victoire avant de continuer avec notre enseignement de ce jour. Nous allons choisir un petit cantique. Suivons ensemble ce que les jeunes gens qui ont choisi de prier avec nous. Et nous avons choisi un apôtre du Seigneur, un apôtre congolais qui s'appelle Benjamin Kayombo. Benjamin Kayombo, nous allons un peu chanter avec lui, bien-aimé. Alléluia. C'est vraiment un bon serviteur de Dieu. Suivant. Oh, Jésus. Pick up like a pro. Oh, la technologie. Disorder on the subway app. It is written. Alors, avant de continuer avec ma parole, Alléluia. Et vous avez appris de la campagne de lui là. Yes, oyo. Kimutu kituwimile misambu yakwe. Mokulu akwetu. This is in my mother tongue. In Chiluba, the language of Congo. Zandu wetu, notre Dieu, our God, our Father. C'est toi que nous devons louer, Seigneur. Oh Jésus. Satan va bien la gagner. Satan va bien la gagner. Nous chantons pour Jésus. Yaka, oh viens Seigneur Jésus, come Jesus Christ. We praise your name. Hallelujah. Yes. We need your presence. Hallelujah. Yes, why? Hallelujah. Nous t'attendons. Oh Jesus.
Chamagando, yo, yo, yo. Yoga. Narigito yemera sigonsa. Nazana posa to yeba sambe na yindina note. Narigito yeba sambe. Oh, atume, yes atume. Alléluia. Merci. Benjamin Kayombo. C'est toi, Kwetu. Voilà, Zambi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence
pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Relisons le chapitre 4, versets 14 à 22, que nous avons lu la fois passée. Prédication à Nazareth. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Alléluia. Jésus leur dit: Certainement, vous me citerez ce proverbe: Médecin, guéris toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici, dans ta patrie. Amen. Ce passage, nous avons choisi le deuxième objectif dans cette déclaration de Jésus-Christ où il est dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous revenons sur ça. Pendant la semaine, j'ai eu à lire des articles, à lire la parole de Dieu. Et j'ai trouvé un passage, 2 articles que je vais lire avec vous aujourd'hui, que je vais vous lire. Ce sont des articles que nous trouvons dans un commentaire. Je voudrais partager avec vous cela sur la pauvreté et la solidarité. J'ai fait allusion la fois passée à un livre publié par un ancien ministre de l'Éducation, un ministre français, sur l'extrême pauvreté. Et ce livre, intitulé
Objectif 2030. Et dans ce livre, nous avons dit la fois passée, l'auteur parle de la réconciliation. Il parle de la solidarité surtout. Voilà ce que je voulais dire. Mais je vais vous lire 2 articles préparés par nos amis théologiens africains, 2 articles sur le même sujet, sur le sujet de la pauvreté. La pauvreté, la pauvreté. Et la pauvreté maintenant, nous voulons parler de la pauvreté. Non pas seulement ici aux États-Unis, en Amérique et partout dans le monde, mais nous allons insister sur la pauvreté en Afrique, d'où nous sommes venus. Pourquoi? Et aussi, c'est très bien parce que l'article que nous lisons est préparé par un théologien africain. Et c'est un bon article que nous allons méditer pour nos études sur la pauvreté, l'étude de la pauvreté, bien-aimés. Le titre de cela, dans les articles, attendez, je retrouve ça un peu rapidement, c'est la pauvreté, la richesse et la pauvreté. Il parle de la richesse et de la pauvreté, mais il y a aussi le cas de générosité et solidarité. Je voudrais insister parce que dans ce livre-là, on a parlé de la solidarité, de la collaboration, la solidarité au niveau régional, au niveau international. Allons vite, nous allons lire cet article sur la générosité. Nous avons 2 articles d'études. Je vais le lire. Il y a beaucoup de passages bibliques que je vais vous donner, qui sont cités par l'auteur, et c'est très riche pour nos études bibliques, pour notre méditation, lorsque nous voulons faire quelque chose pour le peuple de Dieu en Afrique. Et alors nous devons nous référer aussi aux spécialistes en question africaine. Donc, l'auteur, c'est Salomon Andria, qui a publié ça dans le commentaire biblique contemporain, un commentaire en un seul volume, écrit par 70 théologiens africains. Je crois, c'est le textbook, c'est un commentaire que nous suivons, que nous lisons avec vous dans nos études, dans le cadre de notre école internationale de théologie des droits de l'homme et du développement. Voici l'article, je vais le lire. Il n'est pas très long, mais nous allons faire un commentaire. Si vous avez votre bic, si vous avez un stylo, vous voulez prendre note, en tout cas, c'est le moment. Et lorsque vous allez nous poser des questions, référez-vous à ça et nous allons tous partager. Donc, l'objectif est de partager cette vidéo, cet enseignement avec beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Le titre de l'article, c'est Générosité et solidarité dans un contexte de pauvreté. Dans un contexte de pauvreté. Voilà. Donc, générosité et solidarité dans un contexte de pauvreté. Donc, je vais lire ce texte. La pauvreté d'abord. Ici, c'est très bien parce qu'on nous définit la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi? La pauvreté se définit comme l'état dans lequel l'essentiel pour vivre une vie décente manque. Qu'est-ce que la pauvreté? Une définition claire en français, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres définitions dans d'autres langues en anglais, mais je trouve celle-ci comme très très capitale parce que ça vient d'un théologien africain. La pauvreté se définit comme l'état dans lequel l'essentiel
l'état dans lequel l'essentiel pour vivre une vie décente, l'essentiel pour vivre une vie décente manque lorsque nous manquons l'essentiel. Les besoins fondamentaux tels que la nourriture, les vêtements et l'abri ne sont pas satisfaits. L'essentiel manque. Les vêtements et l'abri ne sont pas satisfaits. Donc, les besoins fondamentaux tels que la nourriture, les vêtements et l'abri ne sont pas satisfaits. Donc, voilà, pour revenir à la définition, c'est dans la pauvreté, c'est l'état dans lequel l'essentiel, les besoins fondamentaux manquent. La pauvreté a toujours existé, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime cela, et c'est la vérité. Elle a toujours existé et elle existera, bien sûr, mais nous devons lutter pour l'exterminer. Et nous parlons surtout de l'extrême pauvreté. Nous parlons surtout de l'extrême pauvreté. La pauvreté a toujours existé. Il y a toujours eu une majorité de pauvres. Il y a toujours eu une majorité de pauvres vivant à côté d'une poignée de riches dans la plupart des pays du monde. C'est la vérité, c'est un constat et nous l'admettons. Il importe d'affirmer que la pauvreté ne peut venir de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Car tout ce que lui a fait est bon. Donc, tout ce que Dieu a créé, lui qui a créé tout bon, il ne peut pas aussi donc créer la pauvreté. La pauvreté, c'est comme Madame Nadja a dit, la pauvreté, ce sont les hommes qui la créent et non pas Dieu. Il importe d'affirmer que la pauvreté ne peut venir de Dieu, car tout ce qu'il a fait est bon. Et ça, c'est ce que nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, verset 25 et verset 31. Tout ce qu'il a fait, il a trouvé que c'était bon. Donc la pauvreté ne peut pas venir de lui. Et on se posera la question, mais alors d'où vient-elle? D'où vient la pauvreté? La racine de la pauvreté. Mais alors d'où vient-elle? C'est à la chute, dit l'auteur de cet article, écrit-il. C'est à la chute que le péché est entré dans le cœur de l'homme. Quand le péché est entré dans le cœur de l'homme, donc c'est comme la dame disait, ce sont les hommes qui créent donc la pauvreté. Et comment ça? Quand ils ont péché, c'est à la chute que le péché est entré dans le cœur de l'homme. Et ça, nous voyons dans Genèse, lisons Genèse chapitre 3. Certes, la pauvreté n'est pas un péché. La pauvreté n'est pas un péché, mais une de ses conséquences, la pauvreté n'est pas un péché, mais une des conséquences de péché. Elle peut être favorisée par des facteurs comme, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la pauvreté? Premier facteur, l'égoïsme. Oh, ça c'est juste. L'égoïsme. Quand l'homme ne pense qu'à lui-même, à sa famille et à son ethnie. L'égoïsme, quand l'homme ne pense qu'à lui-même, à sa famille et à son ethnie. Oui, les Africains pensent beaucoup aux ethnies, parce que c'est la réalité. Et pourquoi? Nous en parlons ici. L'égoïsme accentue le fossé déjà abyssal entre les riches et les pauvres. Il y a déjà un fossé. À cause de ça, à cause de l'égoïsme, ça enfonce encore, ça agrandit ce fossé-là.
bien-aimés dans le Seigneur. Il accentue le fossé déjà grand, abyssal, entre les riches et les pauvres, entre les grandes puissances et les pays en développement. Ça, c'est un facteur. L'égoïsme. Après l'égoïsme, l'auteur cite la paresse que l'Écriture condamne énergiquement. Il y a l'égoïsme, bien-aimé, et il y a la paresse. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La paresse. Quand vous lisez dans Proverbe 20, verset 4, Proverbe 21, verset 25, Matthieu 25, verset 26, et qu'elle considère comme un péché grave. La paresse est considérée par l'Écriture comme un péché grave. La pauvreté n'est pas un péché, mais la paresse est un péché grave. La pauvreté est la conséquence du péché. Et parmi les péchés, on cite la paresse. L'Écriture considère la paresse comme un péché grave. Et le troisième facteur, c'est le manque de créativité et d'initiative. J'aime bien ça. Le manque de créativité et d'initiative. Or, l'être humain est différent des autres créatures par la créativité dont il est doté. Il faut être créatif. Il faut savoir créer, imaginer des projets. Ce manque de créativité ou d'initiative, quelles sont les initiatives que vous avez déjà prises vous-même? Initiative locale de développement, initiative au niveau de l'église locale. Votre église locale a déjà pris combien d'initiatives de développement pour solliciter l'aide étrangère, l'aide d'autres églises à travers le monde? Quelles sont les initiatives que vous avez déjà prises? Le quatrième facteur, c'est le manque de motivation pour le travail. Le manque de motivation pour le travail. Le manque de motivation pour le travail. Le manque de motivation pour le travail, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors que Dieu a chargé l'homme de gérer la création, c'est-à-dire d'œuvrer pour elle. Genèse 1, 28. Il a créé, il nous a dit, il nous a demandé de dominer la terre, de gérer la terre. Mais le manque de motivation pour le travail, c'est un péché. Il faut être motivé pour travailler. Il faut être motivé pour avoir une initiative, faire quelque chose. Nous continuons avec la lecture de notre article. Nous avons cité 4 facteurs. Le premier, nous avons dit l'égoïsme. Le deuxième, la paresse. Le troisième, le manque de créativité, le manque d'initiative. Et le quatrième, le manque de motivation. On peut ajouter d'autres, mais ici nous citons ce que Salomon Andrea, ce théologien africain, a mis dans notre commentaire biblique. Ainsi la pauvreté vient-elle de l'homme pécheur lui-même? La pauvreté vient de l'homme pécheur, vient du péché. La pauvreté vient de l'homme, c'est l'homme qui l'a créée. Et c'est l'homme qui va mettre fin à cette pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur. L'auteur dit, faut-il alors opter pour
l'afro-pessimisme, comme si l'on pouvait se complaire dans la pauvreté parce que l'homme ne peut pas changer. Bien sûr que non. Le Créateur a toujours œuvré pour le bien-être de l'humanité. Ça, c'est Genèse 1, versets 29 et 30. Au commencement, il avait tout pourvu pour les êtres humains. Il y a donc lieu de revenir à Dieu et à sa parole pour connaître sa volonté sur le bien-être des humains, le bien-être des humains, le welfare, le bien-être des humains. Il faut revenir à Dieu. Donc, il y a donc lieu de revenir à Dieu et à sa parole pour connaître sa volonté sur le bonheur, sur le bien-être des êtres humains. Quelle est la volonté de Dieu? Il faut revenir à Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu recommande la générosité aux enfants d'Israël. La générosité. Soyons généreux, soyons débonnaires, comme le Seigneur Jésus l'a répété dans les béatitudes. Ceci devait se soucier des veuves. Écoutez. Donc, les enfants d'Israël devaient se soucier des veuves, des orphelins et des étrangers. Ça, c'est dans Deutéronome, si vous pouvez encore noter, relisez ça pour confirmer cela. C'est ce que la Bible nous dit. Deutéronome chapitre 24, versets 17 à 22. Les veuves, les orphelins et les étrangers. Ces personnes n'ont pas de ressources permanentes pour vivre. Sans l'aide des autres, ils vivront indéfiniment dans la pauvreté. L'essentiel leur manquera. Alléluia. Les étrangers, les veuves et les orphelins, les étrangers dans un pays où coule le lait et le miel, ils n'accèdent pas au même boulot que les natifs. Ils ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin de l'amour des gens de ce pays-là. Alléluia. Sans l'aide des autres, ils vivront indéfiniment dans la pauvreté et l'essentiel leur manquera. Le Nouveau Testament présente des exemples de générosité et de solidarité entre églises locales. La solidarité, la générosité entre les églises locales. Ah là, nous nous adressons aux églises locales africaines. Comme nous nous adressons aux églises locales américaines, aux États-Unis où nous sommes, à partir de là où nous sommes en train de vous parler. Le Nouveau Testament présente des exemples de générosité. Voilà pourquoi, au niveau des églises réformées, nous avons ce que nous appelons le classisme. Nous avons le synode. Chaque église, nous nous retrouvons là pour partager nos difficultés, pour partager les problèmes que chaque église peut avoir. Et les églises sœurs, il n'y a pas d'église mère, il y a des églises sœurs. Les églises sœurs sont appelées à soutenir les autres qui sont en gestation. Lisez 2 Corinthiens chapitre 8, bien-aimés. Lisez tout le chapitre. 2 Corinthiens chapitre 8. Vous allez trouver des exemples de générosité et de solidarité entre les églises locales. Quand l'église de Jérusalem souffrait de pauvreté, due essentiellement à de longues périodes de famine, les autres églises venaient à son secours en envoyant des aides substantielles. Ça, c'est ce que vous voyez dans 2 Corinthiens chapitre 9. Bien-aimés. Nous avons besoin des initiatives locales. Quelles sont les initiatives de vous, chrétiens, membres de l'église locale? Quelle est votre initiative de développement? Initiative pour créer du travail. N'attendez pas. Le socialisme avec les entreprises de l'État, ça ne paye pas
bien-aimés dans le Seigneur, le socialisme a échoué. Si vous attendez trop du gouvernement, oh, les mandataires, et ceci, cela, les PDG, donc ceux qui gèrent les entreprises publiques, vous perdez le temps. Prenez-vous en charge, créez des initiatives. Nous ne disons pas qu'il faut annuler des entreprises publiques, mais ces entreprises n'ont rien foutu jusqu'à présent. Nous avons besoin d'initiatives locales de développement. Nous avons besoin de petites et moyennes entreprises initiées par les serviteurs de Dieu, par les églises locales, bien-aimés dans le Seigneur. Quand l'église de Jérusalem souffrait de pauvreté, due essentiellement à de longues périodes de famine, famine en Afrique, famine au Congo, famine en Afrique, famine au Congo. Et nous louons le Seigneur. L'Afrique, avec l'Union africaine, a à sa tête un président chrétien. Un président chrétien, c'est une bénédiction. Et nous voudrions que pendant son mandat, qu'il puisse prouver, montrer que les chrétiens, l'Afrique chrétienne existe. Donc le chrétien en Afrique doit faire la différence. Et sous le mandat du président chrétien, je parle ici de monsieur, de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je parle de lui, parce que c'est lui qui est le président chrétien. Le président chrétien, il nous a prouvé, il prie, il réunit les enfants de Dieu. Hier, nous avons observé qu'on a organisé le banquet à l'occasion de son élévation, l'élévation du Congo à la tête de l'Union africaine. Et alors, la tête de l'Union africaine, confiée à un président chrétien, chrétien d'Afrique, mettez-vous ensemble. Et nous bénissons le Seigneur aussi, que le thème de l'année 2021 est placé sous art et culture, et montrer maintenant, dans la culture, il y a la religion, nos coutumes, les us et coutumes, l'éducation chrétienne. Oh Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit puisse saisir le nouveau président de l'Union africaine, et en sa qualité de président chrétien et président de la République démocratique du Congo, qu'on fasse la différence. Qu'on sente que pendant le mandat d'un président chrétien, il y a eu quelque chose de différent. Seigneur Jésus. Quand l'église de Jérusalem souffrait de pauvreté due essentiellement à de longues périodes de famine, les autres églises venaient à son secours en envoyant des aides substantielles. C'est ce que nous disons dans 2 Corinthiens chapitre 9. Et dans ce contexte, Paul, l'apôtre, le Saint Paul, exhorte les chrétiens. Il exhorte les chrétiens, vous et moi, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Voilà, ça c'est la générosité. Soyons généreux, bien-aimés. Nous savons que dans beaucoup d'églises, bon, je parlais avec certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, beaucoup leur parlaient. Non, nous avons des petites églises de 20 membres, de 40 membres, c'est cela. Mais parmi ces églises-là, il y a des gens qui ont des moyens. Soyez généreux pour sortir l'Afrique, l'église africaine, que l'église africaine soit un modèle maintenant et à jamais, un modèle pour le développement. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. L'épître de Jacques, qui insiste sur les actes que doivent poser les chrétiens, apporte un enseignement précis sur la générosité et la solidarité. La générosité et la solidarité. Elle considère ces deux vertus comme une exigence de la foi. Une exigence de la foi. La générosité et la solidarité sont deux vertus que Saint Jacques considère comme une exigence de la foi.
À un frère ou à une sœur qui n'ont rien, il ne suffit pas de dire « allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit ». Ça, c'est voir Jacques chapitre 2, verset 16. Il faut avant tout les vêtir et leur donner à manger. Il faut les vêtir avant de les renvoyer. Donc il faut lui donner à manger et l'envoyer pour aller travailler. Il faut avant tout les vêtir et leur donner à manger. En le faisant, le chrétien montre l'authenticité de sa foi en Christ. Alléluia. J'aime cet article. La générosité n'est pas une vertu étrangère à l'Afrique. Non. Et c'est la vérité. Nous venons de l'Afrique et nous devons montrer. Même ici où nous sommes venus, le chrétien africain, il est différent d'autres chrétiens. La générosité n'est pas une vertu étrangère à l'Afrique. Nous sommes des natures généreux. Pour être généreux, l'Africain n'a pas besoin d'être riche. Il sait partager avec son prochain. Alléluia. Il sait partager avec son prochain le peu qu'il a. Le peu qu'il a, il sait partager. Il sait partager avec le prochain le peu qu'il a. Un proverbe, Louba dit, Tchadjima ou moins, Tchadjabani. Que ce que l'un a sémé peut être partagé avec les autres. Tchadjima ou moins, Tchadjabani. Dans l'amitié, on se partage. Même un bout de pain, même un morceau de pain, on se le partage. Mais la générosité africaine, non enrichie de la pensée biblique, risque l'ethnicisme. La générosité, ça, il faut retenir, bien aimé. Mais la générosité africaine, non enrichie de la pensée biblique, risque d'ethnicisme et le népotisme. Si l'Africain ne pense qu'à ses frères de sang, ne pense qu'aux gens de son ethnie, et là c'est très grave. La générosité ne vient pas seulement de la culture, elle vient surtout du cœur transformé par Dieu. Oui, la culture africaine, oui. On se rappelle quand nous étions, on faisait nos études undergraduate au Congo, à l'ISP Kananga par exemple, au département d'anglais et culture africaine. Anglais et culture africaine. Nous avons fait beaucoup d'études sur la philosophie bantou, la philosophie africaine, les sociétés africaines, études des sociétés africaines, etc., etc. Et nous avons continué avec cette étude, cette recherche. Nous connaissons la culture africaine, elle est très bonne, mais seule elle ne suffit pas. Il faut ajouter à cette culture la culture de Jésus-Christ, la culture biblique, les pensées bibliques pour soutenir ce que nous avons toujours enseigné à nos enfants en sociologie africaine. Je me rappelle le petit cours que j'ai donné à l'Institut d'études sociales à Kananga, dans le cours de SOCAF, Société africaine. Ça, c'était, j'aimais beaucoup ça, de sorte même que quand pour mon travail de fin d'études, j'ai travaillé sur la place des contes africains dans l'éducation. Quelques pensées sur les contes africains, sur la tradition africaine. Et c'était un travail qui était inspiré par un cours que nous avons eu en littérature orale avec le professeur Marubungi. Mais la générosité africaine non enrichie de la pensée biblique risque l'ethnicisme et le népotisme si l'Africain ne pense qu'à ses frères de sang. La générosité ne vient pas seulement de la culture, elle vient surtout du cœur transformé par Dieu. Le cœur transformé par Dieu, c'est de là que vient la générosité. Elle apparaît comme une réponse à la générosité du Père céleste
qui assure le pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien. Ça, c'est la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Notre Dieu assure notre pain quotidien. La solidarité africaine maintenant, revenons à ça, parce que nous nous adressons aujourd'hui surtout à l'Africain chrétien. La solidarité africaine se manifeste au niveau de la famille, du clan et de la communauté. Et c'est vrai, nous le savons. La solidarité africaine se manifeste au niveau de la famille, du clan et de la communauté. L'Africain reçoit tout de celle-ci, de la communauté. Et par conséquent, il doit tout. C'est ainsi que se développe et se nourrit la solidarité. Chez le chrétien, la solidarité est motivée non pas par le lien de sang, mais par la foi et l'obéissance à Dieu qui demande d'aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Ça, c'est Matthieu 22, verset 39. Chez le chrétien, la solidarité est motivée non pas par le lien des sangs, mais par la foi et l'obéissance à Dieu qui demande d'aimer son prochain comme soi-même. Par la solidarité chrétienne, les indigents dans l'Église peuvent sortir de la pauvreté. Les indigents peuvent sortir de la pauvreté. Également par elle, donc par la solidarité chrétienne, la pauvreté peut devenir une occasion de créativité et d'imagination. Oui, c'est quand nous sommes pauvres que nous devons aussi penser, imaginer ce que nous devons faire pour en sortir. Sans l'œuvre de la parole, la générosité et la solidarité africaine peuvent être perverties par le péché et dans ce sens favorisent le parasitisme, le parasitisme, parasites, vivre comme des parasites, et ça va favoriser, ça c'est très important, donc dépendre des autres. Ça, il faut retenir, sans l'œuvre de la parole, la générosité et la solidarité africaine peuvent être perverties donc, par le péché et dans ce sens, elle favorise le parasitisme et le tribalisme. D'où vient ça? C'est à cause de la générosité sans la parole de Dieu. Le tribalisme vient, donc, oui, comme à l'époque du maréchal Mobutu là-bas, tribu oui, tribalisme non. Et ça c'était vrai. Donc, on doit reconnaître qu'on sort d'une tribu. On doit reconnaître qu'on a une ethnie. Mais nous ne devons pas être tribalistes. Nous devons considérer les gens d'autres tribus comme étant des enfants de Dieu et nous avons le même sang, le sang de Jésus-Christ. Quand lui nous a créés, il n'y a pas eu un sang Mungala, un sang Bayombe, un sang Luba, etc. Donc, dans la Bible, la race humaine a le même sang. Si nous décrions le racisme, alors, à plus forte raison, que ferions-nous du tribalisme? Sans l'œuvre de la parole, la générosité et la solidarité africaine peuvent être perverties par le péché et dans ce sens favorisent le parasitisme et le tribalisme. Alors l'Afrique ne sortira pas de la pauvreté. Alors l'Afrique ne sortira pas de la pauvreté. L'égoïsme, le tribalisme, l'ethnicisme, etc., etc. Le parasitisme, donc, dépendre toujours des autres. L'Afrique ne peut pas sortir de la pauvreté. L'exemple des chrétiens au temps des apôtres peut bien inspirer les chrétiens africains.
l'exemple des chrétiens au temps des apôtres peut bien inspirer les chrétiens africains. Il n'y avait plus d'indigents parmi eux parce qu'ils mettaient tout en commun, la communauté. Ça, c'est dans Actes chapitre 4, versets 32 à 35. C'était la meilleure manière d'endiguer la pauvreté dans leur contexte. Ils mettaient tout en commun. Donc, ce n'est pas le communisme, mais ils avaient tout en commun, ils partageaient. C'est pour dire que donc personne ne pouvait dire non, ça c'est moi. Non, non, l'égoïsme était banni de leur milieu. Aujourd'hui, le rôle de l'Église envers ses membres consistera à aider les jeunes à être créatifs, à leur donner les moyens de se former et à les équiper techniquement et spirituellement. Ces tâches incombent à tous. Alléluia. Voici un article que je voulais lire, que je vous ai lu aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'était un peu trop long aujourd'hui, notre entretien. Nous avons fait à peu près une heure et demie, parce que c'était important. Lorsque vous avez le temps, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes devant votre petit écran, quand vous voulez lire, nous relire, et nous demandons, bien-aimés, partagez cette vidéo avec d'autres personnes. Partagez, parlons de la mission de Jésus-Christ. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous sommes en train, la bonne nouvelle, c'est éviter l'égoïsme, éviter le tribalisme. C'est ça la bonne nouvelle. Lorsque vous vivez comme enfant de Dieu, lorsque vous vous considérez unis en Jésus-Christ, alléluia, lorsque dans sa prière sacerdotale, il a dit que pour que le monde croie, dans sa prière adressée au Père, il dit pour que le monde croie que tu m'as envoyé, il faut que mes disciples soient unis. Nous devons être unis. D'unité, l'union fait la force. United, we stand, and divided, we fail. Alléluia. Que la paix du Seigneur et l'amour de Dieu et sa grâce vous accompagnent. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous allons, ces quelques 5 minutes, nous allons encore jouer une petite musique. Vraiment, bon, ça, c'est pour le reste du temps. Et pendant que vous êtes, si vous aimez ça, c'est très bien. Vous pouvez encore y revenir. Nous allons encore chanter notre premier cantique d'aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. quand par les bois ou la forêt
chanter. Quand sur les monts, la source avec son ombre, libre des filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. À chaque instant. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur prédit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur prédit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand le Seigneur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les hommes, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que